Bienvenue sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen. Algérie, un État terroriste, un régime devenu célèbre à travers le monde par les balles tirées dans le dos. La balle dans le dos, c'est le propre du régime militaire algérien, avec l'assassinat le mardi dernier à froid de jeunes franco-marocains qui se livraient à un sport, le jet ski, dans les eaux de Saïdia par l'armée algérienne, une preuve tangible de la nature d'un régime qui a assis sa légitimité sur le crime et l'assassinat politique. Nous reviennent en mémoire les assassinats d'un Mohamed Boudiaf, abattu dans le dos en plein Médine, Krim Belkacem, Mohamed Khidr, Aban Ramdan et autres nombreux tombés sous les balles des services algériens. 60 ans après, les méthodes n'ont pas changé. Il ne s'agit nullement ici de mettre en exergue une nationalité aux dépens de l'autre, française, marocaine ou même binationale, mais d'une tragédie qui s'est abattue contre des jeunes qui consacrent la sauvagerie et la violence d'un État terroriste, celui de l'Algérie militaire, dont la médiocrité rampante vient d'être de nouveau illustrée. Voici donc des jeunes partis faire un sport, du jet ski, en pleine mer, dans cette zone, jouxtant les bords maritimes de l'Algérie voisine de Saïdia, là où depuis des décennies, voire plus, circulent petits bateaux de pêche ou de sport, innocemment, impunément, et qui deviennent subitement le cimetière marin, l'espace violable et meurtrier. 5 jeunes innocents sont tombés dans la trappe de la hargne algérienne dont on ne soupçonnait nullement la nature. Perdus en mer, désorientés, ces jeunes ont été pris pour cible, placés immédiatement dans le viseur des gardes-côtes de ce pays voisin qui, encore une fois, nous donne la preuve par deux de sa violence anti-marocaine, de sa haine depuis 60 ans maintenant, qui ne vit que du ressort anti-marocain, ne respire que le mépris pour les Marocains, n'a d'autre raison que de combattre le Marocain, désespère de réussir comme les Marocains, meurt chaque jour petit à petit à feu de sa triste passion et de ses échecs retentissants. Un régime né dans la violence, vit par la violence et pour la violence et avec la violence. L'armée algérienne, habituée à ses coups bas contre le Maroc, a donc tiré dans le dos de 5 jeunes franco-marocains qui se livraient à leur sport préféré. Elle en a tué 2, intercepté un autre, qu'elle s'est précipitée à mettre en tôle, sans raison aucune, sur la base d'une accusation sommaire, au mépris de la loi, ou ce qui en fait foi, ou tout simplement au nom d'un humanisme qui est la règle éthique la plus simple. Nous sommes interloqués, choqués, et nous nous perdons dans les conjectures et l'absurde raisonnement face à l'implacable indifférence d'un État qui a le culot de se proclamer défenseur des droits humains. Depuis la création par la France de l'Algérie en 1962, le régime militaire qui la dirige a érigé la violence comme la pierre angulaire de sa politique. Il ne s'était pas passé plus de 12 mois après l'indépendance, lorsque l'armée nationale populaire a pris d'assaut en octobre 1963 les villes de Figuig, de Isch, de Béchar et Tindouf, des villes marocaines incontestées. La riposte marocaine était radicale
Il ne s'était pas passé plus de 2 ans ensuite, lorsque Boumedienne, par la violence, renversa le 19 juin 1965 Ahmed Ben Bella et le mit en prison pendant des années. Le témoignage de Franz-Olivier Gisberg, patron du Point aujourd'hui, est éclairant. Dans son dernier livre, Histoire intime de la Ve République, Le Sursaut, voici ce qu'il a écrit. Avant d'être gangréné par la prévarication, quand il accède au pouvoir, le FLN est rongé par un mal de toutes les structures totalitaires, l'assassinat politique, méthode gouvernement qui sera poussée à son paroxysme par Houari Boumedienne, quand après un coup d'État qualifié drôlement de réajustement révolutionnaire, il régnera d'une main de fer sur une Algérie entre 1965 et 1978. Il y va de l'assassinat du leader kabyle Amirouche Ait Hamouda, Karim Belkacem étranglé dans une chambre d'hôtel en Allemagne en 1970, plus tard de Qasdi Merbah, et on en passe, sans parler de 500 000 morts de citoyens algériens assassinés pendant la décennie noire entre 1991 et l'année 2000. Et voilà qu'aujourd'hui, en 2023, le président algérien Tebboune El-Mzawar Al-Lijabouh Al-Askar n'a pas eu un mot de remords ou de regret après l'assassinat par ses gardes-côtes de 2 jeunes Marocains qui faisaient du jet-ski au large de Saïdia. Un silence qui nous incite à poser la question: qui est cet homme? De quoi il est fait? Et c'est ce dont on va parler dans la prochaine vidéo.